Au chapitre politique, des listes droites citoyennes verront le jour dans certaines communes de la région. Éclairage sur leurs ambitions dans un instant. Et justement, au chapitre politique toujours, le parti Droite Citoyenne présentera des candidats dans 5 communes de notre arrondissement de Mons-Borinage aux élections communales du 14 octobre prochain. Les listes seront incomplètes, mais l'ambition majeure pour ce parti populiste est d'obtenir un élu dans les entités où il sera représenté. Pierre-Jean Burian. Le mouvement Droite Citoyenne sera présent à Mons, Colfontaine, Boussu, Frameries et Dour, ainsi qu'à la province pour les districts de Mons et de Boussu. Une première participation aux élections communales et provinciales pour ce parti créé en 2012 par Aldo Michel Mungo après avoir claqué la porte du Parti populaire. Droite Citoyenne présente 17 listes en Wallonie, principalement dans le Hainaut. Son objectif est d'obtenir un élu dans les communes où le parti sera représenté. Comme à Mons, où Alain Hollande, étiqueté MR, mènera une liste de 8 candidats. À Frameries, Droite Citoyenne, en conflit ouvert avec le Parti populaire, sera dirigée par Anthony Mazzeo. À Boussu, c'est André Simon Capette qui figure numéro 1. Dans la commune boraine, 3 listes dites populistes s'affronteront. Le PP, J'existe et Droite Citoyenne. Laurent Dehaas mènera la liste à Colfontaine. Droite Citoyenne sera aussi présent à Dour. Enfin, c'est Frédéric Segers qui sera tête de liste à la province pour le district de Mons. Et ce mouvement de la droite citoyenne fait donc son apparition dans l'arrondissement de Mons-Borinage. Mais comment faut-il le qualifier? Quelles sont les idées sur lesquelles s'appuie son idéologie? Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré le politologue Benjamin Billard. Il se présente à droite de la droite, une droite décomplexée. Un projet qui repose sur moins d'État, moins de bureaucratie, moins d'impôts et plus de revenus. Comment dès lors décrypter l'idéologie du parti de la droite citoyenne? Beaucoup le qualifient de parti d'extrême droite, je ne le qualifierai pas de parti d'extrême droite, mais plutôt de populiste de droite radicale. Donc il y a un certain nombre de partis, c'est le cas également du Parti populaire, qu'on peut qualifier de parti populiste de droite radicale. Donc il y a 2 choses dans cette dénomination. Populisme, donc c'est un style politique auquel recourt ce parti, donc créant un antagonisme entre le peuple et des élites, l'élite politique notamment. Donc on a un parti qui dénonce l'establishment par exemple et qui se présente comme étant vierge, n'ayant pas d'élus lors d'élections précédentes. Et puis alors de droite radicale, donc on a un parti, la droite citoyenne, donc qui milite en faveur d'un État minimal et qui accorderait finalement toute son importance aux questions de sécurité intérieure. Ainsi, dans le programme figurent des mesures visant à durcir le droit pénal. Un ensemble de propositions tendant à rassurer le citoyen sur le plan sécuritaire ou encore une importance liée aux questions de l'immigration. Leur cible, les déçus de la droite. Alors il y en a effectivement. La droite citoyenne regroupe des personnes qui sont issues notamment du MR, des personnes qui sont issues du Parti populaire également, qui est lui-même un parti populiste de droite radicale qui rassemble des déçus. Et puis alors certaines personnes aussi qui sont déçues d'une manière plus générale du fonctionnement de la démocratie actuelle. Donc là, on est face à une crise de la démocratie représentative qui caractérise la Belgique francophone, la Belgique d'une manière générale, et puis alors, au-delà de la Belgique, l'Europe d'une manière plus globale. La droite citoyenne et le Parti populaire seront bien présents dans le Hainaut. Quels sont alors les facteurs qui pourraient expliquer cette surreprésentation? Une crise de la démocratie représentative, donc un écart de plus en plus important entre les citoyens et les représentants politiques, en tout cas une perception d'un écart de plus en plus important, qui s'explique de différentes manières. Et puis deuxièmement, une crise économique, donc qui est soit vécue, soit perçue, ou alors certains partis parfois font craindre une crise économique à venir. Et donc on a 2 conditions favorables à l'émergence de ces partis. Le 3e élément, c'est également la présence d'un leader charismatique qui est généralement nécessaire également pour voir ces partis percer. Et donc là, nous verrons le 14 octobre ce qu'il en sera.